J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. À travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Alors, aujourd'hui, on m'a parlé de l'histoire d'une jeune dame qui est tellement amoureuse, elle ne sait plus comment faire. C'est la raison pour laquelle elle est venue ici là pour demander les conseils. Alors, la jeune dame dit, ou alors, disons qu'elle était en relation avec son jeune homme, son copain. Tous les deux, ils ont fait le lycée ensemble. Après, ils ont eu le bac et après, ils sont allés à l'université. La fille, alors... Après l'université, elle a eu ses diplômes et puis elle s'est trouvé un travail. Pendant ce temps, son gars était là, il traînait. Il n'arrivait pas à avoir, ne serait-ce que la licence. C'est ainsi que la fille, comme elle avait fini et elle a trouvé du travail, elle travaillait dans une très grande boîte, elle adorait son gars. Hein. Elle dit à son gars que là où tu es là, tu n'arrives même pas à payer le loyer et tout, mais tu peux venir rester avec moi. Ça, ce n'est pas un souci. Comme on est ensemble là, on regarde l'avenir ensemble, toi et moi, et puis demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est ainsi que le gars a dit, oui ma chérie, je t'aime aussi, toi aussi, tu le sais très bien que je t'aime et tout. Il est donc venu habiter chez la jeune dame. Alors, lorsqu'il habitait chez la jeune dame, alors, il ne faisait rien du tout. On va l'appeler Julie. Le gars de Julie était là, il était seulement dans les consoles, il était sur YouTube, il regardait ses vidéos, il écoutait sa musique, il jouait aux jeux vidéo. Chaque fois que Julie rentrait du travail, Julie venait trouver son gars devant la télévision. Et à un moment donné, ça commençait déjà à énerver Julie. Julie, elle s'est mise à dire à son gars que bon voilà, ça commence à être un peu plus déprimant de rentrer et de te trouver seulement devant la télévision. Même le ménage, il faut quand même faire, même comme moi je vais au travail et que toi tu restes à la maison, tu pourrais au moins faire le ménage ou je sais pas trop. C'est ainsi que le gars dit à Julie que non, lui là, son éducation ne lui permet pas de faire ça. Ça, ce sont les trucs que la femme doit faire. Donc Julie lui dit que c'est moi qui vais au travail, je rentre avec l'argent, ça suffit pour nous deux et tout. Et tu vois encore que c'est moi qui viens, tu veux encore que je fasse les travaux ménagers et tout. Pourtant, tu restes à la maison toute la journée, tu ne fais rien, tu n'as pas encore trouvé du boulot et tout. Le gars lui dit que non, il ne peut rien faire. Il ne fait rien du tout. Donc, c'est pas son boulot là-bas. Ce boulot-là, c'est pour les femmes. Donc, il ne touche à rien. Et comme Julie aimait tellement son gars, elle a avalé, elle a dit oui. Alors, le lendemain, Julie, elle est partie au travail. Étant dans le travail pendant la pause, elle s'est mise à réfléchir que, mais qu'est-ce qu'elle peut bien faire pour son gars? C'est ainsi que Julie est donc partie. Elle a emprunté une grosse somme d'argent pour pouvoir aider son gars, peut-être à ouvrir un business ou alors à faire un truc. Elle a emprunté cet argent à la banque. Elle est rentrée avec, elle l'a donné à son gars. Elle dit à son gars que voilà, je puis emprunter la somme-ci à la banque. Elle m'a demandé de ne pas donner le montant parce qu'après, elle a écouté la suite de l'histoire. Elle a donné à son gars, dit que bon, voilà, tu peux faire quelque chose avec. C'est ainsi que son gars, il était content, il a pris l'argent, mais quelques semaines se sont écoulées. Julie demande à son gars, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as pu trouver le business que tu veux faire? Son gars la roulait comme ça, il a tourné. Julie, après, elle a compris que le gars, il n'a rien foutu avec l'argent, le gars, il n'a rien fait. Mais entre-temps, Julie avait un cousin au village, on demandait à Julie d'aider ce cousin-là, parce que lui aussi, il avait des diplômes, mais il est rentré au village parce que il n'arrivait pas à trouver du travail en ville et c'était très très difficile. Donc c'était un cousin direct à Julie, on lui demandait d'aider. Mais Julie s'est dit que non, s'il aide son gars, et ce sera deux mains. Et avec ça, elle pourra aider donc tout le monde qui est derrière elle. Julie s'est leurrée. Les semaines, les mois se sont écoulés, le gars n'a rien fait avec l'argent, Julie ne sait même pas ce qu'il a fait avec l'argent parce que lorsqu'elle vient demander, il se met à bouillir un peu, là vous connaissez les hommes, il se met à bouillir, là, il se met à gronder comme parce que tu m'as donné l'argent, que tu viens serrer et tout. Bon, Julie, elle a compris que l'argent est passé dans l'eau, hein, donc il ne faut même pas espérer de ce côté-là. Des mois se sont écoulés, Julie... Elle ne supportait pas voir son gars comme ça à la maison sans rien faire. Elle est repartie, elle a pris un deuxième crédit. Pendant qu'elle prenait ce deuxième crédit-là, on appelle Julie, on lui dit que la maman est gravement malade. Elle est malade, il faut de l'argent pour l'amener à l'hôpital, il faut faire quelque chose. Julie s'est dit que non, il faut qu'elle aide son gars et que sa mère ne va pas mourir. Elle va aider son gars, elle va aider sa maman. Mais pour le moment, il faut que son gars ait
quelque chose à faire avec cet argent, il va fructifier et puis elle pourra aider tout le monde. Ça, c'était les pensées de Julie. Tellement elle était amoureuse, tellement elle était dans l'amour. Elle est même encore dans l'amour. Le gars a pris l'argent. Quelques semaines plus tard, le gars, il est parti, il a quand même ouvert un business. Le business a commencé à donner. Donc le gars sortait tout le temps. Maintenant, il sort le matin, il va dans ce business-là. Le business a commencé à donner et tout. Et ça donnait, le gars travaille. Les années se sont écoulées, ils étaient toujours ensemble dans la même maison, mais c'est Julie qui continuait toujours à payer la maison. Elle payait le loyer, elle payait l'électricité, elle payait tout jusqu'à manger. Mais l'argent du business là, qu'elle avait donné à son gars, elle ne voyait pas. Donc c'est elle qui s'occupait de tout. À un moment donné, donc, Julie dit donc à son gars que bon voilà, ça fait déjà des années que nous sommes ensemble, on va aller où? Ça fait déjà, on est à 11 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Je pensais peut-être que tu allais demander ma main, je pensais qu'on allait se marier et tout. Le gars dit carrément à Julie que je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas t'épouser, tu n'es pas la femme que je mérite. Waouh! Julie, elle adore le gars, elle aime le gars. Vous connaissez le genre d'amour que vous venez tout dire là. Ça entre là, ça sort par là-bas. Ça, ce n'est même pas le problème de Julie. Julie, elle est dépassée. Julie, elle est dépassée. C'est pour ça qu'elle vient ici là pour demander vos conseils. Elle n'arrive pas, elle ne sait pas quoi faire. Parce que pour elle là, c'est un peu trop. Elle se dit que c'est mieux qu'elle aille encore prendre un troisième crédit parce que le gars lui a donné aussi la raison de savoir que bon, lui actuellement, lui n'a pas l'argent pour organiser un quelconque mariage et tout, et puis la dot, et puis le mariage, tout ça c'est cher. Et Julie, elle est en train de réfléchir si elle doit aller prendre un troisième crédit pour donner à son gars pour qu'il organise le mariage et pour qu'il fasse sa dot. Waouh! Le genre d'amour là, dans tous les cas, moi je dis, ce que je peux dire à Julie, c'est le troisième crédit n'a même pas... elle ne doit même pas penser à ça, elle ne doit pas penser au troisième crédit, elle ne doit même en aucun cas prendre un troisième crédit parce que le gars peut prendre ton crédit là et puis quand tu rentres du travail, tu viens trouver qu'il n'est plus là et qu'il est parti. Mais il faut faire très attention. Et même le deuxième point, c'est on ne donne pas de l'argent à son gars pour aller la doter, pour se faire doter, hein, parce que non, c'est pas comme ça. Laisse-toi doter par ton gars. Ne donne pas de l'argent à ton gars pour te faire doter, ça ne se fait pas. Et ce que Julie doit aussi comprendre, c'est que son gars là ne l'aime pas. Il lui a dit ça dès le départ que je ne peux pas t'épouser. Alors, lorsque quelqu'un te dit je ne peux pas t'épouser, c'est qu'il ne t'aime pas. Parce qu'on épouse celle qu'on aime. Et parfois, dans notre côté, on se pose la question que est-ce qu'il faut vraiment s'investir dans les relations aujourd'hui? Parce que le dehors, il est devenu risqué. Hein? Ça devient un peu plus difficile pour des couples, pour les relations amoureuses. Voilà dans l'histoire de Julie. Si vous avez quelque chose à dire à Julie, s'il vous plaît, écrivez en commentaire. Et surtout, envoyez-moi vos histoires au numéro qui s'affiche ci-dessous. Encouragez les histoires d'accord. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.